Bonjour à tous, c'est Chronique de l'Atlas. Après avoir parlé des problèmes du Barça dans ma dernière vidéo, aujourd'hui je vais vous parler des solutions à ces problèmes. Donc je vais vous dire quel joueur pour moi pourrait remplacer Messi, de qui le Barça doit absolument se débarrasser, et les joueurs qu'il faudrait recruter pour compléter l'équipe. Bref, il y a pas mal de choses à dire, donc je vais pas vous faire attendre plus longtemps, c'est parti pour cette vidéo. Bon, pour commencer, on est obligé de parler du départ de Messi. À l'heure où je vous parle, on connaît pas encore sa destination. Et puis de toute façon, quand on la connaîtra, on en parlera à ce moment-là. Mais pour l'instant, c'est juste qu'il va quitter le Barça. Du coup, faut se demander comment le club va gérer son départ. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut absolument éviter de le laisser partir gratuitement. T'as pas le droit, c'est le meilleur joueur de l'histoire de ton club. Celui qui te ramène le plus de points en championnat, celui qui te ramène le plus d'argent en vente de maillots, ou bien en matière de sponsoring. Donc déjà, pour le moment, le Barça, ils sont pas vraiment stables financièrement. Mais si en plus ils perdent Messi sans gagner d'argent, mais c'est une catastrophe. Après, il pourrait y avoir des solutions. Déjà, il faudrait commencer à vendre les joueurs de luxe qui servent à rien là. Parce que ça, c'est quelque chose qui pose beaucoup de problème au Barça, et ça depuis très longtemps. Depuis que Neymar est parti, le club a voulu absolument acheter une star qui était plus ou moins à son niveau. Donc ils ont ramené des joueurs presque aussi chers, mais qui avaient rien à voir avec le profil de Neymar. Et ça, que ce soit Coutinho, Dembélé ou même Griezmann. Franchement, en achetant ces joueurs, le club a vraiment pas réfléchi. En fait, ils se sont dit on a fait une gaffe en laissant partir Neymar, donc il faut absolument casser la tirelire pour essayer de trouver le même genre de star. Alors que non, quand Neymar il est parti, il avait besoin d'une seule chose pour le remplacer, juste un vrai ailier gauche, tout simplement. Même pas besoin que ce soit dans les meilleurs du monde à ce poste. Il fallait juste qu'il soit un minimum bon et compatible avec le jeu du Barça, tout simplement. Je vais vous donner un exemple. Depuis que Neymar est parti, on a vu plein de joueurs différents essayer de jouer à ce poste, soit Dembélé, Coutinho, Griezmann ou même Vidal. Mais il n'y a aucun de ces joueurs-là qui ont été à la hauteur. Par contre, le seul joueur qui a été bon à ce poste, c'est Ansu Fati. Et pourquoi? Parce que comme par hasard, c'est le seul vrai ailier gauche. Pourtant, en termes de talent pur, il est loin d'être au niveau des autres que j'ai cités. Mais s'il a réussi, c'est simple. C'est juste parce que c'est un vrai ailier gauche qui est adapté au 4-3-3 barcelonais. Et pourtant, c'est vraiment pas compliqué de trouver un joueur comme ça. Si juste un joueur de 18 ans comme lui, il arrive à faire des prestations comme ça, tu peux trouver plein de joueurs à ce poste qui ont plus d'expérience, qui sont plus confirmés et qui pourraient apporter beaucoup plus qu'un jeune Bissau-Guinéen qui a même pas 40 matchs en pro. Et je peux vous en citer plein, mais ça on va y revenir plus tard dans cette vidéo. Et pour le coup, avant de parler des joueurs que le Barça doit acheter, il faut d'abord parler du grand nettoyage qu'ils doivent faire. Parce qu'il y a quelques joueurs qu'il faut absolument virer, parce qu'ils servent à plus rien du tout, mais ils pourraient très bien faire monter le budget du club. Et pour commencer, les premiers qui doivent partir, c'est les grosses stars, comme Dembélé par exemple. Tu peux largement le vendre un petit 50 millions entre deux blessures. Après, il y a Griezmann, c'est pas encore trop tard pour s'en débarrasser. Je pense même que c'est le moment ou jamais, parce que ça reste un grand joueur. On sait tous que si c'est pas imposé au Barça, c'est juste à cause de son incompatibilité avec le jeu de l'équipe. Et le problème, c'est que plus tu vas attendre pour le vendre, plus son niveau il va commencer à être remis en question. Parce que pour l'instant, je pense qu'il a encore de la valeur, mais s'il fait encore une ou deux saisons comme ça risque vraiment de baisser. Alors que si tu le vends maintenant, tu peux facilement tirer 80 millions. Après, il y a Coutinho. C'est un peu la même chose que Griezmann. Lui aussi, c'est un grand joueur, y a pas de souci. Mais là aussi, l'adaptation elle est compliquée. Après, tu peux attendre et essayer qu'il s'adapte, mais plus tu vas attendre, plus c'est une prise de risque que sa valeur elle va diminuer. Alors qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, avec sa très bonne saison qu'il a fait au Bayern et son match contre le Barça qui a été la cerise sur le gâteau, on peut dire qu'en ce moment, Coutinho il a vraiment la cote. Donc je pense que le Barça devrait saisir l'occasion et en tirer un maximum sur sa vente, parce que l'air de rien, il commence à se faire vieux. Mais vu que, comme je vous dis, en ce moment il a la cote, il y a largement moyen de prendre un bon 50 millions. Puis une fois que t'as vendu tous les joueurs de luxe, faut vendre ceux qui ont pas ou qui ont plus le niveau, comme Braithwaite. Je pense que pour lui on a bien rigolé, mais bon, la fête elle est finie. L'histoire de Braithwaite au Barça, on dirait le genre de mission où ils prennent un enfant malade et qu'il aide à réaliser son rêve. Donc je pense que la blague elle a assez duré. Puis il y a Rakitic, en moyenne il fait un bon match sur 4, et il y a aussi Vidal. Pour lui c'est tout sauf un joueur du Barça, c'est maximum un agent de sécurité du Barça si tu veux. Donc je pense qu'avec tous ces joueurs ensemble, il y a facilement moyen de faire une petite promo à 40 millions. À l'achat de Vidal et Rakitic, tu reçois Braithwaite gratuit. Non mais sérieusement, ça peut vraiment arrondir ce budget. Et pour terminer, il y a tout simplement ceux que le coach veut plus, comme Suarez. Après moi perso, je vais donner mon avis par rapport à ça. Je pense vraiment que c'est un joueur qui peut encore apporter beaucoup au club. Pour moi, il devrait juste récupérer un peu sa forme physique, parce qu'il y en a beaucoup qui oublient peut-être, mais il est resté blessé pendant la moitié de la saison. Donc quand tu vois qu'il est pas au top de sa forme quand il revient, c'est normal. Et le pire, c'est que même à 60-70% de ses capacités, il arrive quand même à être décisif. Je rappelle quand même que le but qu'il a mis contre le Bayern, il est loin d'être anodin. Si c'est un joueur comme Neymar par exemple qui le met, ça va t'en parler pendant des semaines. Mais bon, malheureusement pour Suarez, c'est un joueur qui souffre beaucoup de sa réputation. Le mec, il est vu comme un raciste, un simulateur, un colérique. Bref, on lui colle tous les défauts du monde. Après, bien sûr, il y en a qui sont légitimes peut-être. Mais je pense que le problème pour Suarez, c'est que les gens ont peut-être du mal à différencier l'homme du footballeur. Parce que si on analyse ses prestations sur le plan purement sportif, on se rend compte qu'il est pas encore tout à fait fini. Regardez par exemple sur l'ensemble de la saison, il te met 16 buts et 8 passes décisives en 28 matchs. Et malgré qu'il a raté une douzaine de matchs cette saison, il est quand même 4ème meilleur buteur. Et ce qui est incroyable avec Suarez, c'est qu'il a toujours eu des très bonnes stats, mais ça va essayer de creuser pour te trouver des stats complètement débiles. Comme moi en Champions League, quand c'est à l'extérieur, il marque pas beaucoup. Donc je trouve qu'avec Suarez, des fois on est de mauvaise foi. Et justement, c'est ce qui fait qu'il va sûrement partir. Et pour le coup, je pense que la vente pourrait être dans les alentours de 20 millions. Et au final, si on additionne toutes les ventes, la somme pourrait être autour des 200 millions. Donc avec cette valeur, je pense qu'il y a moyen de se construire une équipe très intéressante. Et pour commencer dans les buts, je pense que Ter Stegen il doit pas bouger, bien sûr. En défense centrale, ça va peut-être vous surprendre, surtout après les 8 buts encaissés contre le Bayern. Mais je pense pas qu'il faudrait tout de suite changer l'axe du Barça. Parce que de 1, c'est des joueurs qui sont pas trop mauvais sur le plan individuel. De 2, ce qui pose problème avec la défense centrale du Barça, c'est pas le manque de qualité en 1 contre 1, mais c'est plus la manière globale de défendre. Et de 3, en
changeant la défense, tu dois encore trouver des nouveaux défenseurs. Et je pense que s'il y a des achats à faire dans cette équipe, je crois que le défenseur central, c'est pas la priorité. Et en parlant de priorité, je pense que la première chose à faire, c'est de prendre un latéral droit. Parce que pour moi, Semedo, même si c'est un joueur qui est très technique et qui peut apporter beaucoup de vitesse, je trouve que déjà il a beaucoup de mal dans son jeu sans ballon pendant les phases offensives du Barça. Et on parle même pas de ses grosses lacunes défensives. Et franchement, un joueur comme le Danois Daniel Vass, au niveau rapport qualité-prix, ça peut être vraiment intéressant. C'est un latéral qui est assez complet, il a des grosses qualités offensives, et même pas besoin de vous préciser que défensivement, il est largement meilleur que Semedo. Après, c'est vrai qu'il commence à rentrer dans la trentaine, donc on n'est pas sur du long terme. Mais je pense que pour le moment, en faisant tourner avec Semedo, le temps que le Portugais apprenne à avoir un peu plus de rigueur tactique, pour moi, c'est vraiment le bon compromis. À gauche, Jordi Alba, il fait encore l'affaire, y a pas de problème. Et avec un Barça qui tourne mieux, qui jouerait plus haut, pour être au maximum de ses capacités. Un peu comme Busquets justement, qu'il faudrait aussi absolument garder pour moi, en alternant de temps en temps avec Pjanic pour pouvoir le préserver. Après en 8, je pense que De Jong pourrait enfin exprimer le maximum de son potentiel avec le Barça, vu qu'il va retrouver un coach qu'il connaît très bien. Et en plus sur cette fin de saison avec Setien, il a quand même montré quelques matchs intéressants. Et à côté de lui, je pense vraiment que Riqui Puig mérite sa place dans le 11 de base. Pour moi, ça a vraiment été le rayon de soleil du Barça sur cette fin de saison. Donc je pense vraiment qu'il faudrait lui faire confiance. Et de toute façon, comme vous savez, le Barça a toujours travaillé avec ses jeunes. Et avec Puig, c'est vraiment l'occasion de renouer avec cette tradition qui s'est un petit peu perdue. Et enfin, là où il y a le plus de travail, c'est en attaque. Et déjà, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a aucun joueur qui peut remplacer Messi, ça c'est sûr et certain. La seule chose qui pourrait pallier son départ, c'est pas un joueur, mais c'est un collectif bien huilé justement. Après, ça n'empêche pas qu'il faut dans cette équipe le genre de joueur qui peut aussi débloquer des situations sur des exploits individuels, comme le faisait très bien la Pulga justement. Et pour moi, un joueur comme Dybala pourrait vraiment remplir ce rôle. Après, c'est sûr que ça va être un gros investissement, il va coûter la moitié du budget du club, mais une équipe comme le Barça a absolument besoin de ce genre de joueur. Mais bon, avec lui, c'est suffisant, il n'y a pas besoin non plus d'empiler les stars. Et pour le coup, je pense qu'à gauche, on peut descendre une ou deux catégories en dessous. Et justement, un joueur comme Kingsley Coman pourrait vraiment bien correspondre au Barça. C'est un ailier gauche qui a un jeu très simple, même s'il est aussi capable de jouer dans les petits espaces quand il faut, et il est aussi à l'aise pour prendre la profondeur. En plus, il peut jouer collé à la ligne, tout comme il peut percuter pour rentrer sur son pied droit. Et l'avantage, c'est que le Bayern pourrait le laisser partir sans en demander trop. De toute façon, ils ont déjà pris un remplaçant, parce qu'ils ont quand même investi 130 millions sur Sané. Je pense pas qu'ils vont payer aussi cher pour un joueur, si c'est pour le laisser toute la saison sur le banc. Et même au point de vue de Coman, lui-même il va dire qu'avec Sané, la concurrence elle va être rude. Donc si le Barça lui propose un projet intéressant, ça peut vraiment l'attirer. Et si c'est le cas, la rotation sur le côté gauche avec Ansu Fati, ça pourrait être vraiment pas mal. Sinon, pour remplacer Suarez en pointe, on pourrait bien imaginer un attaquant comme Jiménez. Pour moi, il est assez complet. C'est vrai qu'il est un peu moins technique que Suarez quand il était à son meilleur niveau, mais ça reste vraiment un très bon neuf. Il sait faire jouer ses ailiers, peut bien occuper la défense adverse, il apporte aussi sa présence dans le jeu aérien, et au niveau de la finition aussi, c'est pas mal du tout. Donc voilà ce petit 11 qu'on pourrait faire avec la vente des joueurs. Après, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y a plusieurs autres scénarios que j'ai imaginés. Si imaginons avec les départs de Messi, Neymar voudrait revenir au Barça, vu qu'il n'y a plus l'Argentin pour lui faire de l'ombre, ça pourrait être aussi une possibilité intéressante, et à ce moment-là, on verrait Neymar à gauche, et un petit ailier très simple mais efficace comme Neres à droite. Enfin voilà, tout ça pour dire que si t'arrives à bien gérer la vente de tes joueurs, tu peux vraiment faire des choses très intéressantes. En plus, j'ai parlé juste du budget avec la vente des joueurs, mais comme vous savez, c'est pas les seules rentrées d'argent qu'a le Barça. Il y a aussi les sponsors, les droits télé, les abonnements et les billets d'entrée pour le stade. D'ailleurs, je vous rappelle que le stade du Barça, c'est le plus grand d'Europe. Donc chaque match à domicile, t'as des sommes astronomiques qui rentrent. Même si bon, pour cette année, c'est différent. Mais tu peux rajouter aussi les primes pour avoir été en quart de finale de Champions League et avoir terminé deuxième de la Liga. Bref, on peut encore aller loin comme ça. Mais c'est vraiment pour vous dire que les dirigeants du Barça, ils ont vraiment pas d'excuses. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est vrai qu'elle est un peu plus longue que d'habitude. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, comme ça je sais. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et surtout, prenez soin de vous.